comment se préparer pour passer une certification ou comment étudier ou quelles sont les ressources qu'il faut avoir pour passer la certification AZ204. Donc, c'est le genre de message que j'ai reçu tout au long de cette semaine après avoir obtenu ma 3e certification au niveau d'Azure et notamment la AZ204 qui est la certification dédiée aux développeurs au niveau d'Azure. Donc, après avoir reçu ce genre de questions, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment s'y prendre pour préparer leur certification ou qui aimeraient bien le faire, mais qui ont besoin de repères. Donc, je me suis dit, ok, il serait bien, par exemple, moi, qui a un esprit assez frais, qui vient de la passer, donc de pouvoir donner mon retour d'expérience sur les différents éléments qui m'ont aidé personnellement à passer cette certification. Et parmi ces éléments-là, j'en ai 5 qui m'ont grandement aidé, non seulement dans la préparation, mais également dans l'obtention de la certification que je vais partager là tout de suite. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Le premier élément qui m'a aidé pendant la préparation de la certification, c'est la discipline et la constance. Voilà, donc la certification de base, je n'étais même pas censé la passer durant le mois de mai. C'est censé la passer depuis le mois de décembre ou le mois de janvier parce que j'ai commencé la préparation au mois de novembre. Et là, je me suis retrouvé au mois de décembre avec une certification pas bien préparée parce que je suis tombé dans la période des fêtes. Donc pendant la fête, j'ai beaucoup relâché. Ensuite, je repris la préparation durant la fin du mois de janvier. Et pendant le mois de février, je me suis relâché encore, étant donné que c'était la période de mon anniversaire. Et là, en fin mars, j'étais en mode, ok, ça fait plus de 3 mois que j'essaie de préparer cette certification-là. Ça va pas, il faut que je la prépare de façon sérieuse et de façon disciplinée. Et c'est là que la discipline et la constance ont beaucoup joué pendant cette préparation-là. Donc, quelle est la technique que j'ai appliquée pour la préparer ? En un mois, c'est-à-dire du mois d'avril jusqu'en mai, en mi-mai, en un mois et demi, je me suis dit, ok, j'ai un créneau d'1h30 à 2h où que je consacre à préparer la certification tous les jours. C'était du lundi au dimanche. Tous les jours, j'ai un rendez-vous avec la préparation de la certification et ce rendez-vous, je ne dois en aucun cas le manquer. Et c'est ce qui m'a grandement aidé pendant la préparation de la certification. Donc pour moi, c'est soyez discipliné, soyez constant dans la préparation, fixez-vous un créneau horaire et restez collé à ce créneau-là pour la préparation. Donc, ne jouez pas avec ces heures-là. Ces heures doivent être dédiées à la préparation de la certification. Ensuite, le deuxième élément qui m'a aidé pendant la préparation de la certification, c'est l'intelligence artificielle. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une ère où on est entouré d'intelligence artificielle, d'outils d'intelligence artificielle. Et ces outils-là, il faut les utiliser à notre avantage. Donc, comment moi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir bien utiliser, pour même me préparer pour la certification, j'ai dû, pour certains termes qui étaient assez complexes ou certains qui étaient assez flous dans mon esprit, je demandais à ChatGPT ou à Gemini, ok, est-ce que tu peux reformuler ces différents éléments pour moi? Est-ce que tu peux rendre ces éléments un peu plus clairs? Donc, je prends un exemple, il y a ce qu'on appelle les consistency level au niveau de Azure Cosmos DB, qui était assez flou à mon niveau. Lorsque je prépare, je me dis, oh, je comprends pas bien ces différents éléments, je ne sais pas dans quel cas les utiliser, comment les utiliser. Donc, ce que j'ai à faire, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, ok, voici les différents éléments, les consistency level d'Azure, est-ce que tu peux les reformuler pour moi? Tu peux créer des analogies et tu peux me dire dans quel type d'application ces différents consistency levels sont utilisés. Donc là, ChatGPT m'a répondu et j'avais ce qu'on appelle un mind map, en sorte à ce que, ok, si j'ai ce type d'application, je sais quel genre de consistency level utiliser. Donc ça m'a grandement aidé dans la compréhension de ces consistency level et ça m'a grandement aidé notamment au niveau de l'examen parce que je suis tombé sur des questions qui touchaient au consistency level. Et j'étais super content d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour comprendre ces différentes parties. Et je suis sûr que pour ces questions, je les ai trouvées. Donc là, ma technique pour utiliser l'intelligence artificielle à notre avantage pendant la préparation de la certification, il s'agit donc de reformuler, de dire, ok, clarifie-moi ces différents éléments et reformule-moi ces différents éléments de sorte à ce que à les rendre les plus compréhensibles. Donc, vous devez toujours, pas forcément toujours, mais vous devez avoir l'intelligence artificielle comme un outil pour clarifier certains termes techniques que vous ne comprenez peut-être pas. Donc, le troisième élément maintenant qui m'a aidé pendant le passage de la certification, pendant la préparation, c'est notamment la pratique. Donc, moi, je ne sais pas
s'il y a des gens qui arrivent à passer les certifications de niveau 2, de niveau associé sans pratiquer, mais moi je trouve qu'il est vraiment très difficile de passer ce genre d'examen sans un minimum de pratique. Pourquoi? Parce qu'il y aura des questions qui seront des questions juste de bon sens et qui vont appeler à ce que vous avez déjà touché à l'outil. Il y a des questions, par exemple, ça vous perdra plus de temps d'aller chercher dans la documentation plutôt que de juste l'avoir utilisé et de savoir. Je prends par exemple le camp d'Azure Cosmos TV où tu as des bouts de code, on te dit est-ce que à ce niveau, quel genre de méthode tu dois utiliser. Et là, ça demande juste l'expérience d'avoir utilisé cet élément-là plusieurs fois ou une fois, ou d'avoir ne serait-ce que vu ces différents éléments-là. Je prends le cas que j'ai eu pendant l'examen, c'est que j'avais un cas où on disait est-ce qu'il faut créer un deployment slot avec la ligne de commande. Moi, je déploie pas mes applications avec la ligne de commande, avec l'Azure CLI. Moi, je déploie soit avec le Portal, soit avec Azure DevOps. Donc là, à ce niveau, j'étais un peu bloqué. Okay. Là, je me dis, est-ce qu'il faudrait aller au niveau de la documentation? Eh bien non, pourquoi? Parce que moi, j'ai eu déjà à créer les applications avec le Portal. Donc, je sais quelles sont les différentes étapes qui interviennent dans la création de l'application en utilisant le Portal. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai eu juste à faire un mind map en me disant, OK, au niveau du Portal, je crée d'abord un resource group. Donc, forcément, au niveau de la CLI, je vais créer un resource group. Au niveau du Portal, je crée ce qu'on appelle les services plans. Donc, au niveau de la CLI, je vais créer un service plan. Et j'ai juste fait ce mind map là entre ce que je fais d'habitude au niveau du Portal et ce que je vais faire au niveau de la CLI. Mais imaginons un instant que je n'avais jamais touché le Portal et que je devais me retrouver avec la CLI. Comment est-ce que j'allais m'en sortir? J'allais aller au niveau de la documentation et perdre encore plus de temps alors que j'aurais pu répondre directement à cette question. Donc moi, la technique que je recommande lors de la préparation de la certification, surtout les certifications de type associé de type niveau 2 qui sont au-delà des certifications sur les fondamentaux, c'est de pratiquer. Vous rencontrez un service que vous devez connaître, prenez la peine d'aller sur la plateforme, prenez la peine de créer ce service, de voir les utilités et de voir comment l'utiliser de par vous-même. Et là, on va passer au quatrième élément qui m'a aidé dans la préparation de la certification. Il s'agit donc notamment de la lecture au niveau de la documentation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, et je ne sais pas si ça sera le cas pour les autres certifications, mais pour la AZ204, c'est une certification à livre ouvert. C'est-à-dire que pendant la certification, vous pouvez avoir accès à la documentation de Microsoft Learn. Donc, vous pouvez accès à la documentation d'Azure notamment. Et là, moi, lorsque j'ai découvert que, ah oui, mais en fait, je peux avoir accès à la documentation d'Azure pendant la préparation, je me suis dit, bah, c'est simple. Si j'ai un trou de mémoire, je vais faire la documentation. Mais il s'agit donc d'un gros piège. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas habitué à aller au niveau de la documentation au fur et à mesure pendant votre préparation, il vous sera très difficile pendant l'examen d'avoir ce réflexe-là. Pourquoi? Parce que les éléments, vous ne savez déjà pas comment les chercher. Moi, à mon niveau, lorsque je travaillais et lorsque j'étudiais avec notamment l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit en l'étape, je crois, 2, je disais, ok, donne-moi les différentes références de la documentation lorsque tu me réponds. Ça me permettait non seulement de m'assurer que l'intelligence artificielle me donnait des réponses qui étaient bonnes, également aussi de pouvoir avoir ce mind map là, ou du moins cette référence, à savoir, ok, si demain je me retrouve face à cet élément au niveau de l'examen et que j'ai besoin d'aller dans la documentation parce que j'ai un trou de mémoire, je sais exactement où est-ce que je vais aller chercher, je sais exactement à quel niveau je vais aller chercher au niveau de la documentation. Et c'est à ce niveau-là que vous devez avoir. Lorsque vous apprenez quelque chose, que vous apprenez un élément au niveau de la soit de YouTube, soit de Udemy, peu importe la ressource que vous utilisez, essayez d'aller également au niveau de la documentation et voir ces éléments-là. Parce que lorsque vous aurez un examen, vous n'aurez pas accès à votre vidéo YouTube, vous aurez accès uniquement à la documentation. Donc ma technique, c'est pendant que vous préparez l'examen, faites des tours au niveau de la documentation. Faites des tours au niveau de la documentation pour savoir quelles sont les différentes références et comment chercher dans la documentation. Et ces différences, et je pense que cet élément vous sera non seulement utile pendant l'examen, mais aussi après, lorsque vous allez utiliser ces différents services-là dans votre milieu de travail. Voilà. Donc, le cinquième et dernier élément qui m'a aidé dans l'obtention de la certification, et c'est la gestion du temps pendant l'examen. Donc, c'est un élément très important de savoir gérer son temps pendant l'examen. Pendant l'examen, je crois qu'au niveau de la AZ204, on a environ 1h30 d'examen effectif. Mais cet examen s'étend sur 2 heures, 30 minutes de préparation, se connecter, ainsi de suite, et 1h30 pour passer l'examen. Et pendant ces 1h30, vous avez environ une quarantaine de questions et vous devez consacrer des temps limités à ces questions. Donc là, pour moi, je prends un exemple. On a 3 types de questions.
On a une question 1, question 2, question 3. Qu'est-ce que moi je ferais pour savoir gérer mon temps? Qu'est-ce que j'ai eu à faire pour mieux gérer mon temps? Donc, je consacrais par exemple 3 minutes à chaque question. Je dis que je vais répondre 3 minutes à cette question 3 minutes, cette question 3 minutes. Lorsque j'arrive sur cette première question et que je me rends compte que cette question, je la connais, je réponds le plus vite possible, de sorte à gagner du temps pour les autres questions. Donc, ça, cette question, si je réponds en 1 minute, je gagne 2 autres minutes pour les 2 prochaines questions. Donc là, j'ai 2 minutes en réserve de plus et j'ai toujours les 3 minutes consacrées à chaque question. Lorsque j'arrive au niveau de la question 2 et que je la connais et je réponds en 1 minute, je gagne encore 2 minutes. Donc les 2 minutes que j'ai gagné la première question et la deuxième question, j'ai 4 minutes de plus pour répondre à cette question en plus de ces 3 minutes. Donc là, j'ai 7 minutes pour répondre à la question numéro 3. Ici, il s'avère que pour la question numéro 3, j'ai des trous de mémoire où je ne comprends pas bien et que je dois aller au niveau de la documentation. Et bien, j'ai plus de minutes, j'ai 7 minutes au lieu d'avoir les questions, au lieu d'avoir 3 minutes à aller sur la documentation, j'en ai maintenant 6 ou 7. Donc, comment gérer son temps pendant l'examen? Donc là, moi, ma technique, c'est non seulement, premièrement, j'ai 2 techniques à ce niveau. Donc, premièrement, consacrer un nombre limité de minutes pour une question. Pourquoi ne perdez pas votre temps à vouloir répondre à une question avec plus de temps prévu? Si par exemple, vous consacrez 3 minutes à une question, utilisez ces 3 minutes pour une question. Si vous ne trouvez pas, vous passez à une question suivante. Pourquoi? Parce que vous pourrez sûrement tomber sur des questions plus faciles qui vous permettront de gagner du temps pour revenir sur ces questions. Si vous perdez du temps, vous avez un temps limité, et bien vous n'allez juste pas pouvoir répondre aux questions qui pourraient peut-être être plus faciles devant. Donc pour moi, c'est déjà consacrer un nombre minute fixe de questions. Et ensuite, si vous connaissez une question, répondez le plus vite possible. Donc, si vous arrivez face à une question et que vous comprenez la question, vous en avez la certitude, répondez le plus vite possible. Ça vous permettra de gagner du temps pour les autres questions qui seront un peu plus difficiles. Donc, voici donc les 5 techniques ou les 5 éléments qui m'ont aidé pendant la préparation et l'obtention de la AZ204, de ma certification. Et je pense que ces techniques-là pourraient vous être utiles dans n'importe quelle préparation d'une certification. Et là, à mon niveau, je n'en ai pas encore fini avec la préparation des certifications parce que je ne vais pas préparer une autre certification, la AZ104, parce que après, je vais obtenir la AZ305, donc c'est un prérequis que je dois avoir. Sûrement que je reviendrai si j'ai eu d'autres techniques pendant la préparation de la AZ104 pour dire, OK, voici la mise à jour des techniques pour préparer la AZ104 ou préparer n'importe quel type de certification. Mais je vais m'atteler à appliquer ce que je viens de vous dire pour la préparation de cette certification. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui vont passer une certification, moi, je vous souhaite beaucoup de chance. Essayez d'appliquer ces 5 éléments que je partage avec vous et vous verrez que ça améliorera grandement votre façon d'appréhender le sujet. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo sur notre chaîne YouTube ou peu importe où vous regardez cette vidéo.